Soir de semaine encore. Petite dédicace à Renaud, avec qui je papotais hier de ça. Donc voilà, donc je suis allé chercher une goulotte qui j'espère montera correctement sur le broyeur. Voilà, on va adapter ça. Et là on va aller voir les terres. Donc des soirs de semaine un petit peu occupés. On était dans le Craonnet. Une fois n'est pas coutume, on commence la vidéo vendredi soir. Donc vendredi soir, parce que je reviens d'aller chercher les semences pour, si je peux, pour semer dimanche ou la semaine prochaine. Bon, on va voir un petit peu. Donc les semences que je suis allé chercher, Isigny à côté, hein. Donc voilà, qui vont être mises en terre. Demain on va passer les outils. Je suis encore en train de réfléchir à ce que je vais faire demain. Et puis voilà, donc là ce soir on a fait un petit peu de route. Mais je voulais vraiment que la semence soit rentrée et à l'abri pour qu'on puisse fonctionner demain. Demain je vais voir si effectivement je passe peut-être le chisel et après le Rotalabour au moins route de Paris, le Someca est prêt. Il a été réparé, donc c'est bon pour l'embrayage. J'avais eu une petite frayeur à ce niveau là, mais non, ça sera rien. Donc voilà, donc chisel pour décompacter un peu, réouvrir, et puis on ira chercher le Rotalabour dans la foulée. J'espère avoir tout préparé ce week-end. Là on va aller voir les terres. 13 septembre toujours, donc là on est à route de Paris. Je vais venir voir un petit peu pour demain, pour préparer effectivement les semis de blé pour l'année prochaine. Bon, ça porte très très bien. Il n'y a pas de souci malgré effectivement les grosses pluies qu'on a pris ces derniers jours. Donc là on voit le résultat du broyage, hein. C'est pas mal. On a réduit quand même sensiblement la végétation. Donc voilà. Là-bas j'ai un arbre à récolter. Donc ça c'est bien parce que ça va me permettre de faire le feu cet hiver. Et puis il faut que j'aille nettoyer au bord de rivière un petit peu. Là je me dirige vers le tournesol parce que c'est aussi la surprise du chef. Donc là tout ça, demain je vais passer un coup de chisel. Je savais pas si j'allais faire le Rotalabour direct, mais je pense que je vais ouvrir au chisel quand même. Tant pis, je vais me payer le luxe d'aérer un peu. Parce que bon, on voit quand même les marques hein, du passage du tracteur quand j'ai broyé. Il a pas mal marqué. Là on arrive donc sur la parcelle, enfin sur la partie de la parcelle plus exactement, où j'ai semé le trèfle, qui est magnifique. Bon, il y a des... je sais pas ce que c'est ça. Qui ont poussé également, donc ça va falloir que je regarde ce que c'est. Bon, le trèfle il est juste splendide. Je suis content. Le tournesol, lui,
ça donne ça. Et ben c'est pas si mal que ça. Il y a un petit peu de graines. Bon, regardez, c'est juste pas un sujet. Ça c'est pas du tout un sujet, mais bon. Bah il y a un petit peu de graines quand même. Alors bien sûr, je récolte à la main. Bien sûr, je presse à la main. Donc voilà, ça reste un travail extrêmement artisanal. C'est mon petit trèfle. Je suis vraiment très très content. Si ça avait pu rester comme ça partout, ça serait super. Mais bon, voilà. Donc le tournesol va être récolté à la main quand il sera prêt. Pas encore, mais bientôt. D'ici un mois ou deux, je pense. Et on fera une jolie huile pour faire plaisir autour de nous. Voilà. Et on va reparler du broyage du couvert végétal. Alors, ce que je vous ai montré tout à l'heure avant de partir. La boulotte qui va être installée sur le broyeur. L'idée c'est vraiment, une fois qu'on a récolté, là ici par exemple le tournesol, on broie tout ça, on emmène à la méthanisation et on peut ressemer dans la foulée. Ouais. Rendez-vous demain, le soleil se couche. Deuxième parcelle, donc là nous sommes au Vieux Pont. Deuxième parcelle envisagée au Rotalabour demain. C'est pas mal, hein, ça porte. Hein. Après, on va voir avec le tracteur, bien sûr. Je suis pas... On s'était fait avoir l'année dernière, mais même ici, c'est frais, on est d'accord, c'est très frais. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas, hein, on essaierait bien, hein, parce que voilà, ça, par rapport à ce que ça peut donner quand elle a pas envie, la parcelle, ça n'a rien à voir. Donc demain, Rotalabour ici. Voilà, si c'est demain ou après-demain, bien entendu. Vous vous souvenez, c'est la parcelle qu'on a ouvert au Chizel il y a 15 jours. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est la préparation de demain. À demain. Samedi 14 septembre. Nous profitons d'un jour sans pluie pour voilà, comme j'expliquais un petit peu plus tôt dans la vidéo précédente, là je suis en train d'ouvrir les terres, pour tout le moins j'essaye, hein, avec donc le cultivateur Bonnel. L'idée étant effectivement de réaliser un travail de décompaction entre guillemets, hein. Je vais pas très profond, là pour l'instant je suis à un socle de profondeur. L'idée c'est vraiment d'ouvrir la terre pour que je puisse venir avec le Rotalabour juste après pour réaliser le mulch. Donc c'est-à-dire de vraiment mélanger finement les résidus de la récolte précédente ainsi que du couvert végétal. L'idée ça serait de laisser ça, je vais essayer de voir laisser ça mûrir cette semaine et de pouvoir venir semer la semaine prochaine. Voilà, ça serait vraiment super si je pouvais mettre le blé en terre. Donc voilà, donc on est route de Paris. Le travail se fait gentiment, c'est gras mais ça apporte. J'ai suivi les conseils avisés de Sam, que je remercie s'il voit cette vidéo, pour voilà, écarter à 27 cm chaque soc. Hein, vous voyez mes pieds là, ils sont dans chacun
des sillons laissés par mes socs, des socs droits, pour essayer de garder la portance. Hein. Comme vous le savez, mes terres sont très humides. Et si je veux pouvoir continuer à cultiver ça dans de bonnes conditions, il faut absolument que je laisse une portance sur les terres. Voilà, donc là j'ai 2 hectares à peu près à faire. Il faut que j'aille traiter le terrain de crosse là-bas, là, qui a été laissé par les traits de labour. Je ne laboure plus ici, hein, c'est fini. Hein. Si je peux éviter, je ne referai plus ça. Voilà pour le travail. Le premier travail, on va dire. Voici le résultat du travail. Donc on voit bien effectivement la nécessité de broyer ou d'exporter le couvert, parce que dès qu'on attaque un endroit qui n'a pas été broyé, bah, ça donne ça. Une belle motte d'herbe. Voilà. Bon, dans l'ensemble ça s'est bien passé. J'ai un peu de non broyé là-bas au fond, mais ça c'est voilà. J'avais pas osé aller avec le broyeur dans une zone vraiment compliquée. Les traits de labour croisés, etc. Là-bas c'est vraiment un terrain de crosse. Bon, j'ai fait de mon mieux avec le tracteur sans vouloir trop forcer quand même. J'espère pouvoir récupérer ça au rotalabour. Voilà le résultat. Bon, on a quand même des sacrées des sacrées pierres dans la parcelle. L'idée c'est que effectivement le non-labour permette d'éviter qu'elle remonte. Voilà. Donc à terme ne plus avoir des grosses pierres comme ça. Bon, c'est pas non plus tant que ça, mais si je peux éviter, c'est pas plus mal. Donc toute première utilisation en conditions réelles du chisel. Je dirais que les pneus neufs du Someca sont indispensables, bien sûr, mais surtout je vois la nécessité de le jumeler, parce que je perds assez rapidement l'adhérence. Comme j'ai pas de 4 roues motrices, parfois on voit bien que ça manque de motricité. Je suis peut-être un peu trop gonflé. Donc du coup, effectivement, je patine plus facilement. Je suis en train de nettoyer pour pas emmener sur la route la terre en même temps que je vous parle. Donc voilà, donc le passage du chisel est effectif. Là, je vais aller le poser à pied d'argent et je vais aller atteler le rotalabour. À suivre. Bon ben voilà, comme ça arrive hein, parfois. On cale et quand le démarreur est mort, bah ça redémarre pas. Ouais, voilà. Bon bah je suis coincé ici.
pour 3-4 heures, le temps que le démarreur refroidisse et qu'il veuille bien redémarrer. Voilà, donc bah ça arrive. Un truc que je savais pas mais que je viens d'apprendre, c'est que même quand tu embrayes, donc l'avancement du tracteur, le rotalabour qui est toujours en mouvement, lui, il a une certaine motricité, c'est-à-dire qu'il pousse le tracteur jusqu'à ce que tu aies embrayé la prise de force. Et c'est exactement ce qui vient de m'arriver, c'est-à-dire que j'ai embrayé l'avancement du tracteur, mais le temps que j'embraye la prise de force, malheureusement, j'ai calé. Voilà. Donc ça serait rien en soi, hein, c'est même plutôt une bonne chose à savoir, surtout en bord de rivière, parce que la rivière est juste là. Hein. Voilà, c'est un moyen d'avoir un tracteur propre aussi. Bon voilà, donc c'est intéressant à savoir, mais là pour le coup, comme mon démarreur est mort, bah, il va falloir que j'attende. C'est dommage parce que c'était bien parti. C'était pas mal du tout. J'ai un joli travail qui est fait au niveau du lit de semence. Donc pas trop fin, vraiment comme j'aime bien. Voilà. Comme j'aime bien. Voilà, c'est ballot, hein. Mais c'est comme ça que c'est comme ça, hein. Ça fait partie du métier. Le matériel n'est pas toujours malheureusement dans un état idéal. Mais bon. On va lui changer son petit démarreur pour que nous ne rencontrions plus ce genre de problème. C'est drôle parce que... Enfin drôle. Il m'est arrivé exactement la même chose avec la moissonneuse batteuse. On a changé le démarreur. Le Cormic, on a changé le démarreur. Là, le Someka, on va changer le démarreur et puis bah, on va faire la même chose par acquis de conscience pour le David Brown. Hein. Voilà, donc bon, écoute, c'est la bida. Il fait beau aujourd'hui. Ah, c'est ballot parce que là, je vais perdre 4 heures. J'aurai fini. Voilà. Je vais pas finir aujourd'hui. Alors donc, pendant que le Someka se repose tranquillement dans son pré, voici donc le 3e tracteur qui déconne. C'est un problème de relevage. Alors un problème ou un mauvais réglage. Donc là j'ai imprimé la feuille d'entretien. Et on va, parce que j'aimerais vraiment que ce soit lui qui fasse le semis, ça serait vraiment bien. Donc on va voir un petit peu tout ci, tout ça. Qu'est-ce que ça raconte de beau? Voilà, donc on va régler. Et sinon, bah je sais pas. À suivre. Alors voilà ce que ça donne. Bon, ça j'ai compris que si je mettais un peu plus bas, j'avais plus cet effet là. Par contre, si je veux baisser, c'est comme ça. Hein. Je sais pas du tout d'où ça vient. Ah, je lève, ça lève à peu près bien. Ok, allez. Je sais pas.